Nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au 3e chant, chapitre 9, verset 37. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tubhyam advichikitsayam Atma medarshito bahim Nalina salile mulam Pushkarasya vichinvatam. Traduction. Tu es entré dans les eaux en bas du lotus à travers sa tige, mais sans trouver une fin. Tu cherchais ainsi à connaître ton origine, mais tu maintenais un doute sur le fait que ce lotus avait une base qui n'était autre que moi-même. À ce moment, par mon pouvoir, j'ai fait mon apparition dans ton cœur. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite le Seigneur. Tu es la preuve que ma forme spirituelle ne peut être vue que par mon désir inconcevable. Elle ne peut être vue au moyen des yeux matériels. Si je t'ai révélé ma forme dans ton cœur, c'est afin de te couronner de succès. Fin de la citation. Aucun être ne peut comprendre ou voir le Seigneur à travers l'intelligence et les sens contaminés par la matière. Il est au-delà de la création et tend à se révéler à son dévot en proportion de son attitude dévotionnelle. On ne saurait donc réaliser Shri Krishna autrement qu'à travers le processus du pur service de dévotion. Ce verset montre que par son propre effort, Brahma ne put comprendre son origine. Mais lorsque le Seigneur fut satisfait de ses austérités, il se révéla en lui. En réalité, ce n'est pas l'adoration ni la méditation de Brahma qui sont la cause de l'apparition du Seigneur. C'est le seul désir du Seigneur. Ceci est la conclusion confidentielle que le Seigneur révéla à Brahma. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas très longtemps, c'est de ça dont j'avais parlé. On avait évoqué le fait que Brahma il est descendu dans la tige en essayant de comprendre d'où est-ce qu'il venait. Parce qu'encore une fois, lorsqu'il est apparu, il n'y avait rien autour de lui. Il était juste tout seul sur une fleur de lotus. Et donc il essaie de comprendre d'où est-ce qu'il venait. Donc il a vu cette fleur de lotus. Donc il s'est dit, je vais descendre à la tige pour voir d'où est-ce qu'elle vient. Mais encore une fois, c'est tellement grand, c'est des choses qui sont tellement d'une nature tellement grande qu'il n'a pas pu arriver au bout. Et c'était aussi pour nous montrer que par nos propres efforts, c'est pas possible d'arriver au bout. C'est pas possible de comprendre le Seigneur. Et donc là, le Seigneur, il s'est révélé dans son cœur. Et donc c'est expliqué que c'est seulement par le désir du Seigneur réellement. Je sais que Gurudev, il en parle régulièrement. Comment comprendre que la bhakti, elle vienne d'elle-même. Parce qu'on dit, oui, c'est l'association avec les Vaishnavas, c'est le fait de rendre un service au Seigneur, etc. Mais en même temps, on dit que la bhakti, elle vient juste de la bhakti, elle est immotivée. Donc encore une fois, c'est
C'est ce qui semble être une contradiction. Comment ça se fait qu'on peut recevoir la bénédiction du Seigneur, attirer le Seigneur pour qu'il puisse nous bénir de sa vision, mais en même temps, on nous explique que c'est juste le désir du Seigneur, que ça ne vient pas de l'effort de Brahma, ni du fait qu'il soit descendu ou de son effort intellectuel, c'est juste le Seigneur qui se révèle. Donc ça, c'est comme l'expliquait Ananda Vainavan Lila dans une de ses conférences. Tout ça, c'est parce que c'est la nature de l'âme, en fait. On est fait pour être en connexion avec le Seigneur. On est fait pour vivre en relation avec lui. Srila Bhakti-Rakshaka Sridhar Dev Goswami Maharaj, il explique que c'est notre droit de naissance. On est fait pour ça. Donc tout le monde a droit à ça. Tout le monde a droit à cette relation. Mais c'est parce que nous, on n'en a pas voulu, qu'en ce moment, on en est coupé. Srila Prabhupada, il explique ça aussi dans une de ses conférences sur le Bhagavatam. Il dit, il ne faut pas croire qu'on est comme des pierres et qu'on n'a aucune possibilité d'agir, de désirer, aucune liberté, etc. Il dit non, il faut bien garder toujours à l'esprit, vous devez toujours bien garder à l'esprit que vous êtes une personne et que vous avez le droit de désirer. C'est dans votre capacité. Il dit, puisque le Seigneur suprême, il est notre origine, encore une fois, c'est comme lui le feu et nous une étincelle, il dit on a les mêmes qualités que lui. Donc si le Seigneur, il est absolument libre, il peut désirer ce qu'il veut, etc. Alors nous aussi, on a ça, mais à la différence du Seigneur, c'est qu'on l'a en toute petite quantité. Donc on peut avoir aussi des désirs, mais en toute petite quantité. Et donc, si on est ici, c'est parce qu'on a fait ce choix de se détourner pour un temps de cette relation avec le Seigneur. Mais c'est notre droit de naissance, et on est fait pour ça. Donc le Seigneur, par miséricorde, même si d'un côté il nous dit « Ok, tu veux être libre, eh bien je te laisse libre, entre guillemets, je te laisse oublier de ta relation avec moi. » Mais en même temps, puisqu'il sait que c'est seulement grâce à ça qu'on sera heureux, il fait tout en sorte pour nous venir en aide. C'est pour ça que ce monde, c'est paradoxal, parce que tout est fait pour oublier le Seigneur. C'est le service de cette énergie du Seigneur, de cette Maya Shakti du Seigneur, de nous faire oublier notre relation avec lui. Mais en même temps, il vient dans ce monde personnellement, il envoie ses dévots personnellement, il crée tellement de chemins religieux pour qu'on puisse se reconnecter avec lui. Mais il le fait d'une manière subtile et douce et pas forcée, parce qu'il veut quand même combler notre désir. Et comme en ce moment on est en train de lire le passage où il y a Dhruva Maharaj, et c'est très intéressant parce que lorsque Dhruva Maharaj il voit le Seigneur, encore une fois, on lui a dit d'adorer le Seigneur, Narada Muni lui a dit comment faire, avec quel mantra, etc. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Il lui dit si tu as un désir, tu veux obtenir quelque chose, demande au Seigneur suprême, parce que lui il peut tout donner, c'est le Seigneur suprême. Donc Dhruva Maharaj était résolu, parce qu'il avait été blessé, vexé. Du coup il s'est dit je veux un royaume plus grand que mon arrière-grand-père, plus grand que Brahma. Donc il a fait des austérités, tellement puissantes, le Seigneur est apparu. Et donc lorsqu'il a vu le Seigneur, là il s'est rendu compte que c'était futile en fait, parce qu'il désirait juste quelque chose de matériel, quelque chose dans cet univers-là. Lorsqu'il a vu le Seigneur et lorsqu'il était charmé par le Seigneur, il s'est dit ça vaut plus rien. Et donc le Seigneur dit je vais combler ton désir pour lequel tu m'as appelé, qui était d'avoir un immense royaume. Et c'est expliqué, c'est intéressant que Dhruva en fait il était triste, il n'était pas satisfait. Même après avoir vu le Seigneur, il n'était pas satisfait. Et donc dans les commentaires, et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique un peu pourquoi. Il dit qu'en fait, il s'est rendu compte que son désir, il était nul en fait. C'était risible par rapport à qui était le Seigneur et ce qu'il pouvait donner. Et donc il était triste que le Seigneur il ait comblé son désir au final. Donc souvent le Seigneur il agit de cette manière-là, surtout pour ses dévots, parce que comme on le sait, lorsqu'on entre en contact avec le service de dévotion, lorsqu'on chante les noms du Seigneur, tout devient facile, tout se purifie, parce qu'on enlève tout petit à petit, ça détruit tout notre karma des vies passées. Donc on peut obtenir de grandes facilités lorsqu'on est un dévot. C'est un des effets secondaires de la dévotion. Et donc souvent le Seigneur il fait ça, puisque son divertissement dans ce monde, c'est de combler le désir des âmes conditionnées qui ont voulu venir ici. Si on désire fortement quelque chose, il va combler ce désir-là. Mais en même temps, puisqu'il nous aime, il va faire en sorte qu'on se rende compte que en fait c'est pas si terrible que ça. En fait, je pensais être pleinement heureux avec cette chose-là, mais en fait, je vois que ça me comble pas vraiment. Mais le Seigneur, il fait ça pour que par nous-mêmes, on ait cette expérience-là. C'est pas qu'il nous dit non, je te donnerai pas ça parce que pour toi, ça sert à rien. Parce que nous, on croit que ça va être bien pour nous. Donc le Seigneur, il dit d'accord, je te le donne. Et par nous-mêmes, on se rend compte que finalement, c'est pas si bien que ça. Mais encore une fois, ça vient de nous-mêmes. Le Seigneur,
il accepte de prendre ce rôle-là, même s'il voudrait juste qu'on se reconnecte à lui, il accepte de prendre ce rôle-là, de combler nos désirs, pour que par nous-mêmes, on fasse notre choix. Parce que c'est comme, encore une fois, on prend cet exemple-là, c'est comme un père aimant, même si son enfant, il veut quelque chose qu'il sait qu'il n'est pas bon pour lui, c'est pas qu'il va le dire non, 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 parce que l'enfant, il va dire, ah, mon père, il me dit toujours non. Il va dire, bah d'accord, essaye par toi-même, et tu verras que finalement, c'était pas si bien que ça. Et comme ça, l'enfant il dit, bon, bah, finalement, je change d'avis. Mais c'est lui, du coup, qui s'est dit, bah, c'est moi qui change d'avis. Il le laisse toujours libre. Comme on raconte souvent cette histoire avec Prabhupada, il était hypnotisé par les hélices du ventilateur qui tournaient. Et donc, un enfant, il veut toucher à tout. Il veut tout comprendre, tout découvrir. Donc, il s'est dit, mais qu'est-ce que ça fait si je mets mon doigt là-dedans? Parce que ça a l'air de tourner super vite. Donc, son père, il a dit, non, non, non. Il voulait vraiment le faire. Donc, son père, il a dit, d'accord, mais pour protéger son enfant, il a débranché le ventilateur, donc les pales, elles ont commencé à tourner de moins en moins vite. Et donc là, le, le jeune là-bas, il a essayé, puis il s'est fait mal, évidemment. Mais Prabhupada, il explique comme ça, on fait notre propre expérience. Donc c'est comme ça que le Seigneur, il agit. Il nous permet, il nous donne tout ce dont on voulait, juste pour qu'on puisse se rendre compte qu'en fait, bah, ce qu'on cherche réellement, c'est autre chose que ça. Mais on pense que c'est ça. Et donc c'est ça Prabhupada, il dit, c'est ça le danger de ce monde, c'est qu'en fait, on est tous endormis. Il dit, oh, vous pouvez très bien dire, bah non, moi là, je suis réveillé, il disait ça dans une conférence, donc il dit, vous pouvez dire, bah non, moi je suis bien là, je suis à la conférence, je suis assis, j'écoute ce qui se passe, etc. Et il dit, en réalité, non, pas vraiment. Parce que on pense encore être ce corps, être un homme, une femme, un Indien, un Américain, un Français. Et donc il dit ça, c'est encore comme être endormi. Et il dit, lorsqu'on dort, on est complètement coupé de ce corps-là et on vit dans une autre, on vit des aventures incroyables dans nos rêves ou même des cauchemars, des fois des choses terribles, et on est pleinement là-dedans et on a complètement oublié ce qui se passe avec notre corps. Et on a complètement oublié notre vie éveillée, on peut dire. Et donc il dit par exemple, quelqu'un qui dort, il est pleinement dans son rêve, et une fois qu'il se réveille, il reprend conscience de ce corps, et tout de suite il dit, ah, faut que je me réveille, faut que j'aille travailler, faut que j'aille faire ça. Là aujourd'hui j'avais ça de prévu, j'avais ça dans mon emploi du temps, etc. Et du coup il oublie son rêve et il repasse pleinement à la vie externe, on peut dire, avec le corps externe. Il dit mais c'est la même manière en fait, en ce moment on pense être réveillé du coup, parce qu'on on est sorti de notre sommeil, on pense être réveillé, mais en réalité, tant qu'on n'est pas conscient de qui on est éternellement et quelle est notre relation avec le Seigneur, il dit c'est encore comme être endormi. Et il dit c'est une situation très dangereuse, parce qu'il dit lorsqu'on dort, si quelqu'un veut venir nous tuer, par exemple, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le voir venir, puisqu'on dort. Et donc il dit, il y a quelqu'un qui doit venir et qui doit nous réveiller, qui doit nous parler à notre oreille, parce qu'il dit lorsqu'on dort, le corps ne fonctionne plus, mais les oreilles, elles fonctionnent encore. Et donc il vient nous voir et il dit à notre oreille, réveille-toi, réveille-toi, quelqu'un, et tu es en danger, quelqu'un va venir te tuer. Et donc il dit, c'est pour ça que le son c'est très puissant, les mantras c'est très puissant. Et donc il dit, à travers les mantras, on peut s'éveiller, se réveiller. Et il dit quelque chose d'incroyable, donc c'était dans les années 70, donc il disait, à Mayapur, en ce moment, il dit, il y a quelqu'un qui est encore capable, par exemple, de soigner une morsure de serpent avec des mantras, d'enlever le poison avec des mantras. Parce qu'il dit, avant, c'était comme ça que ça fonctionnait. On allait voir un charmeur de serpent et avec un mantra qui nous disait, on était soigné. Et donc il dit, de nos jours, il dit, je connais encore quelqu'un qui est chez nous à Mayapur qui peut faire ça. Et donc c'est pour ça que les mantras, c'est extrêmement puissant. C'est pour ça qu'on fait des méditations sur les mantras, qu'on chante le mantra, parce que c'est connecté à quelque chose d'autre que juste le fait de faire bouger la langue ou de dire des sons, etc. Et donc je l'apprends pas de la même manière que ça nous permet de nous réveiller. Lorsque quelqu'un, on est endormi, on peut faire des mouvements, la personne ne va pas se réveiller. Mais si on fait un bruit, alors là, il va se réveiller. Donc de la même manière, à travers Shabda Brahman, à travers le son spirituel, le son transcendantal, là, l'âme, petit à petit, elle peut se réveiller. Et c'est pour ça aussi que Brahma, c'est grâce à ça aussi qu'il a reçu toute la connaissance, c'est en entendant le son de la flûte de Krishna. Et s'expliquer, c'est ça en fait, le Omkara originel. C'est le son de la flûte de Krishna. Donc c'est pour ça que le mantra Om, juste le mantra Om, c'est extrêmement puissant. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, même qui ne sont pas forcément spiritualistes dans le sens où ils sont pas
croyant que Dieu est une personne et qu'on peut avoir une relation avec lui, etc., beaucoup de personnes méditent sur le son Om. C'est extrêmement facile parce que c'est tellement puissant, en fait, c'est comme c'est expliqué, c'est une graine, en fait, c'est extrêmement puissant. Donc beaucoup de personnes, dans plein de traditions, dans plein de pays, acceptent cette méditation juste simplement sur le mantra Om, parce que c'est extrêmement puissant. Mais les Gaudiya Vaishnavas, et spécialement Chaitanya Mahaprabhu, donc qui est l'incarnation du Seigneur pour cet âge, a dit que le Maha Mantra, donc le grand mantra, parce que Maha ça veut dire grand, le grand mantra, le plus grand des mantras, c'est le Maha Mantra, c'est le chant du Hare Krishna. Parce que ça, c'est directement le Seigneur. Comme Gurudev l'expliquait hier, c'est pas différent. Le nom du Seigneur et le Seigneur lui-même ne sont pas différents. Nama et Nami, c'est pas différent. Ça peut être difficile pour nous à accepter parce que dans ce monde, c'est détaché. Le nom de quelque chose, ou le nom d'une personne et la personne, c'est différent. Ça peut évoquer dans notre tête le souvenir de cette personne-là. Ou par exemple, si on nous dit fraise ou tomate, on peut avoir la forme de la fraise qui vient dans notre esprit, ou le goût que ça a aussi. Mais si quelqu'un n'a jamais mangé une fraise, vous pouvez lui répéter autant de fois que vous voulez fraise, et lui dire de chanter ce mantra-là, il va jamais avoir le goût qui va venir dans sa bouche. C'est impossible. Mais lorsqu'on chante le Maha Mantra, puisque c'est directement le Seigneur, que c'est pas différent du Seigneur, on peut avoir l'expérience du Seigneur grâce à ce mantra-là. Donc c'est pour ça que le chant des mantras, c'est pas juste quelque chose de, encore une fois, d'externe, de matériel, c'est vraiment transcendantal, c'est spirituel. C'est pour ça qu'aussi le Srimad Bhagavatam, c'est directement les paroles du Seigneur suprême, ou la Bhagavad Gita aussi, c'est directement ce que Krishna a dit à Arjuna. Donc c'est des écrits très spéciaux, parce qu'ils nous permettent de nous connecter à la transcendance. C'est pas juste... et lorsque c'est mis par écrit, c'est expliqué, c'est pas que ça perde de sa puissance. C'est comme lorsqu'on enregistre au magnétophone, je crois que c'était Shri Prabhupada qui donnait cet exemple-là, si vous m'enregistrez, si vous enregistrez quelque chose sur le magnétophone, bah, c'est toujours la même personne qui parle, c'est juste qu'elle est enregistrée, mais il y a toujours cette même puissance dans les mots, il y a toujours ce discours qui est donné. Donc lorsqu'on lit la Bhagavad Gita, ou lorsqu'on lit le Srimad Bhagavatam, ou si on écoute quelqu'un qui parle de la Bhagavad Gita ou du Bhagavatam, c'est comme si on était directement en présence, sur un champ de bataille, avec Arjuna, qui écoute les paroles de Krishna. C'est extrêmement puissant. Donc c'est pour ça que le principe, c'est lorsqu'on est dans l'association des personnes saintes, il y a les glorifications du Seigneur suprême. Il y a ce qu'on appelle Krishna Katha, Hari Katha, les discours sur le Seigneur suprême. Et lorsqu'on a ces discours-là, c'est expliqué, ça attire aussi les dévots du Seigneur. Là où le Seigneur est glorifié, ses dévots sont attirés. Et ensuite, du coup aussi, le Seigneur lui-même est attiré. Donc c'est pour ça que le son, c'est vraiment la base de tout. Même on le dit, par exemple, dans la tradition chrétienne, au début était le verbe. Tout vient de là, en fait. C'est ça, la source, c'est le son. Donc c'est pour ça que Brahma, il a pu faire cette expérience-là aussi, parce que lorsqu'il cherchait à comprendre ce qui se passait, il a reçu cette instruction à travers le son, encore une fois, tapa. Il devait faire des austérités. Et ensuite, il a pu avoir ce darshana du Seigneur suprême. Mais, encore une fois, comme on l'expliquait au début, c'était parce que c'était le désir du Seigneur suprême. Parce que c'est pour nous expliquer qu'on ne peut pas forcer le Seigneur à nous apparaître. Donc, peu importe les austérités qu'on fait, en même temps, ça fait plaisir au Seigneur, c'est vrai. Mais il ne faut pas se dire que c'est moi, par mes efforts et ma méditation, j'ai invoqué le Seigneur suprême. Il était forcé de venir parce que moi, j'ai dit des mantras. Ça ne marche pas comme ça. Donc c'est pour ça que quand même, ça nous est expliqué à ce point-là que non, même si Brahma, il a fait des austérités, etc., en soi, d'une manière de voir les choses, c'est que ce n'est pas Brahma qui a forcé le Seigneur à se révéler. Parce que sinon, le Seigneur, il ne serait pas indépendant. Sinon, ce serait juste un esclave ou c'est quelqu'un, un serviteur, on sonne la cloche, puis juste, il arrive. Mais le Seigneur, il est parfaitement indépendant, pleinement indépendant. Mais en même temps, puisqu'il a de l'amour, lorsque un de ses dévots le glorifie, ou l'appelle, ou chante ses noms, il ne peut pas rester indifférent, c'est impossible. Donc ça, c'est l'aspect de miséricorde du Seigneur. Et c'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, le processus qu'il a donné, il a dit le plus simple dans cet âge, le plus puissant, c'est le chant des noms du Seigneur. Ça, c'est extrêmement... ça donne des résultats très rapidement, et d'une manière très puissante. Les autres angles de la dévotion marchent toujours, comme l'adoration de la déité, etc. Mais c'est un peu plus difficile. Alors que le Maha Mantra, c'est très simple. On peut le faire n'importe où, n'importe quel moment, il n'y a aucune règle à suivre. Alors que pour l'adoration de la déité, il y a tellement de règles à suivre.
Mais, par exemple, avant, c'était les feux de sacrifice aussi, dans les âges précédents, c'était à travers les feux de sacrifice qu'on pouvait réaliser le Seigneur suprême. Mais il y a tellement de règles qui régissent ces adorations-là. Mais le Mahamantra, il dit il n'y a aucune règle. Peu importe où on est, qu'on soit propre ou pas propre, peu importe notre qualification, qu'on soit un roi ou qu'on ait de l'argent ou pas d'argent, c'est gratuit. Et c'est ça aussi la puissance de cette pratique-là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une qualification externe. Il n'y a pas besoin d'être un grand érudit et d'avoir lu beaucoup de livres, ou il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent et de payer quelqu'un, de payer un maître spirituel pour qu'on ait la chance d'obtenir ce mantra secret, etc. Non, c'est disponible pour tout le monde. Et il y a cette histoire-là aussi. C'est quelqu'un qui cherchait, son maître spirituel lui a dit, je vais te donner le plus secret, le plus grand des secrets. Et il lui a donné le mantra. Donc il était tout content, il avait un mantra secret. Et lorsqu'il est sorti dehors, il a vu des enfants qui jouaient avec des pierres et qui chantaient le mantra. Il a vu des pêcheurs qui jetaient leurs filets et qui chantaient le mantra. Des personnes, des femmes qui battaient le linge et qui chantaient le mantra. Donc il s'est dit, bah non, mais en fait tout le monde le connaît ce mantra. Il n'a rien de spécial, il n'est pas secret. Donc il revient voir son maître spirituel et il a dit, mais il y a toutes ces personnes-là, vous m'avez dit que c'est un mantra extrêmement puissant, extrêmement secret, mais il y a tout le monde qui le chante. Et donc là, il a donné une pierre philosophale qu'il avait jetée dans ses ordures. En fait, il est revenu dans ses ordures, il a pris la pierre philosophale, donc il transforme, c'est pas n'importe quoi, ça transforme le métal en or. Et donc il a dit, bah tiens, j'ai cette pierre-là, c'est une pierre philosophale. Moi, j'en ai pas l'utilité, mais va voir ces personnes-là et donne-leur cette pierre-là et vois qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Donc il va voir les enfants, puis les enfants ils disent, bah chouette, une pierre, je vais m'en servir, je vais l'acheter avec mes autres pierres, je vais continuer à jouer. Donc là, il a repris la pierre, il dit, mais non, mais ils comprennent pas la valeur de cette pierre-là. Ensuite, il est allé voir les pêcheurs, et les pêcheurs, ils ont dit, ah ben, super, une pierre, on va la mettre dans les filets, comme ça, les filets, ils vont descendre plus vite, et on va pouvoir attraper plus de poissons. Et là, pareil, il a repris la pierre, il a dit, mais non, elle n'est pas faite pour ça. Et ensuite, il est allé voir les femmes qui battaient le linge, et ils se sont dit, bah super, on va s'en servir pour battre le linge aussi, du coup. Et donc là, il a repris la pierre encore une fois. Donc il est revenu voir son maître spirituel, et donc il a expliqué, donc tu vois, toutes ces personnes-là, elles avaient cette chose-là dans les mains, mais elles n'en connaissaient pas la réelle utilité. Donc elles gâchaient cette utilité-là, dans un sens. Donc même le mantra, même si c'est très connu, tout le monde le connaît, par exemple, en Inde, tout le monde le connaît, mais même maintenant en Occident, c'est très connu. Il y a beaucoup de chanteurs qui le chantent, etc. C'est quelque chose de très répandu. Donc on peut se dire, ouais, bah, ça ne doit pas être si efficace que ça, parce que si tout le monde le chante et que voilà, ça ne leur fait rien, c'est que ça ne doit pas être si incroyable, ça ne doit pas être si secret que ça. Moi, je veux un mantra secret que personne ne connaît. Mais c'est juste l'utilisation qu'on en fait, en fait. Si quelqu'un le chante avec des sentiments, avec dévotion, dans le but de se reconnecter au Seigneur, alors là, oui, ça appelle le Seigneur directement. Mais en même temps aussi, puisque c'est l'aspect de miséricorde suprême du Seigneur, c'est que même si on chante ce mantra, mais sans comprendre ce que c'est, ou sans désirer se reconnecter avec le Seigneur, quand même le Seigneur, il accepte ça comme une glorification, comme si on l'appelait personnellement. Gurdjieff avait dit ça il y a quelque temps aussi, il avait dit, le Seigneur, il est tellement miséricordieux que dans plein de noms matériels, il se manifeste. Parce que tant qu'on dit les syllabes du mantra, par exemple, donc Rama, même si c'est découpé, pas dans le bon ordre, etc., ou dans un mot qui est très long, le Seigneur, il ferme les yeux et dit, ah, il a chanté mon nom. Alors en fait, pas du tout. C'était pas du tout l'intention de ces personnes-là. Par exemple, on dit Brikorama. Bah, ça marche quand même. C'est quand même le nom du Seigneur. Donc c'est ça la miséricorde du Seigneur, c'est que il ferme les yeux et dit non mais si, en fait ils veulent se reconnecter avec moi. Et de cette manière-là, il devient endetté envers eux. Il dit ah mais il m'a glorifié, il a chanté mon nom, donc je dois me révéler à lui. Donc c'est pour ça que le Seigneur, encore une fois, même s'il nous laisse complètement libres, en même temps, il fait tous les plans possibles pour que ce soit facile pour nous de se reconnecter avec lui. Et au bout d'un moment, comme on l'expliquait dans les conférences précédentes, après il y a la foi qui se manifeste chez une personne. Et là, elle commence un chemin spirituel, mais plus parce qu'elle a un désir de commencer un chemin spirituel. Là, c'est plus comme une recherche personnelle. Parce qu'avant, encore une fois, on peut entrer en contact avec le nom du Seigneur, ou avec la forme du Seigneur aussi, ça peut pas forcément nous intéresser, mais à force d'entrer avec ce contact-là, ça génère ce qu'on appelle la sukriti, c'est une accumulation d'actes pieux liés à la dévotion, et au bout d'un moment, Shraddha, la foi, la graine de la foi émerge. C'est comme si une graine, lorsqu'elle est plantée, elle n'est pas visible. Tant qu'elle n'a pas commencé à sortir de la terre et à émerger, elle n'est pas visible. Mais elle est quand même là, et elle commence quand même à grandir sous la terre. Mais c'est juste
au moment où elle sort de la terre, on dit « Ah bah tiens, il y a quelque chose là ». Alors que c'était là depuis très longtemps, et ça avait déjà commencé à grandir depuis très longtemps, mais c'était pas encore visible. Et donc c'est ça qu'on appelle la foi. En fait, quand quelqu'un a la foi en Dieu, c'est pas que ça vient du jour au lendemain, comme ça, un matin il se réveille, c'est que c'est une preuve qu'il y avait déjà dans ses vies passées, il y avait déjà un chemin, un processus. Même si c'était pas forcément directement adressé envers le Seigneur suprême, il y avait quand même une accumulation d'actes pieux qui a fait qu'un jour, cette personne-là dit « Bah oui, c'est logique, ça me paraît logique, cette idée que Dieu existe, oui, ça me paraît logique. » Et pour beaucoup de personnes, on se dit « Bah oui, bah moi je suis né comme ça, pour moi c'était naturel, ou dans ma famille c'était naturel, du coup moi j'ai accepté cette idée. » Mais c'est pas ça en fait la cause. C'est toute l'accumulation de la soucritie. De la même manière, lorsqu'on chante le Mahammantra dans la rue, on voit, il y a des personnes qui réagissent très différemment. Des personnes, ça ne nous intéresse pas du tout, c'est comme si on n'était pas là. D'autres personnes, on voit que ça les dérange. Et d'autres personnes, sans qu'elles sachent vraiment pourquoi, elles sont attirées. Par exemple, c'était très intéressant, il y a une dame qui s'était arrêtée. Je n'avais pas vu qu'elle s'était arrêtée en fait, lorsqu'on chantait la dernière fois. Et lorsqu'on était après on a arrêté de chanter, on a replié les instruments, on allait au métro. Et là, cette même dame, elle a dit, bah, excusez-moi, est-ce que je peux prendre en photo votre nom, de votre association, tout ça. Elle dit, je voulais pas vous déranger quand vous chantiez, mais elle disait, moi je sais qu'il n'y a pas de hasard. Donc si je vous ai rencontré, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Et après, juste, elle est repartie. Elle était juste très satisfaite, très contente. Elle n'a rien demandé de plus, mais elle était pleinement satisfaite. Et elle a dit, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Et c'est ça en fait le principe. C'est que lorsqu'on a la foi, lorsqu'on est attiré par le Seigneur, c'est pas par hasard. C'est pas que bah tiens ça tombe sur lui et pas sur lui. Du coup lui il a pas de chance parce que bah il connaîtra jamais sa relation avec le Seigneur parce que la foi c'est pas tombé sur lui. Mais ça marche pas comme ça en fait. C'est juste une accumulation d'actes pieux qui un jour génère la foi. Et là la personne elle commence par elle-même, on peut dire entre guillemets, de son propre désir, se dire bon bah maintenant je veux des réponses. Je veux en savoir plus sur le Seigneur suprême. Mais c'est toute une accumulation d'actes pieux. C'est pour ça que dans notre filiation spirituelle, et spécialement puisqu'on suit chez la Prabhupada, il mettait beaucoup l'emphase sur ça, sur le fait de prêcher, sur le fait de donner cette chance aux êtres, aux âmes conditionnées, de un jour se reconnecter avec le Seigneur. Donc ça peut être de plein de manières différentes, à travers le chant dans la rue, la distribution de nourriture offerte au Seigneur, la distribution de livres aussi, qui parlent du Seigneur suprême. Et toute cette manière-là, c'est notre manière de repayer le maître spirituel, l'affiliation spirituelle. Nous, on a cette chance, peut-être c'est dû à nos vies passées, on a cette chance d'être entré en connexion et d'avoir une appréciation pour le Seigneur, donc on doit redonner cette chance-là aux autres. C'est la seule manière de repayer en fait. Comme je l'avais dit, Shri Prabhupada, c'est ce qu'il avait dit, il a dit au début c'est impossible, vous ne pouvez pas repayer la dette que vous avez, et après il a réfléchi, il dit non, en fait vous pouvez donner aussi, vous pouvez partager. Et de cette manière-là, on dira que c'est repayer cette dette-là, même si en soi c'est bien plus, ça vaut bien plus cher que tout ce qu'on peut refaire. Mais il dit de cette manière-là, c'est comme si votre sacrifice il est accepté parce que c'est comme si vous avez repayé votre dette. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Klantara Shrimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Bol.